Ce qui s'est passé dans la vieille maison abandonnée de la famille de Smet, personne n'a jamais pu vraiment l'expliquer. C'était une nuit d'automne, et la pluie battait contre les fenêtres. La vieille bâtisse était connue pour ses histoires étranges, des récits de disparitions et de phénomènes inexpliqués qui se transmettaient de génération en génération. Les gens du coin disaient que la maison elle-même était vivante, qu'elle respirait et qu'elle avait faim. À l'intérieur, dans une chambre poussiéreuse, Clara, une jeune femme curieuse venue explorer les lieux, essayait de trouver le sommeil. Mais le silence était trop lourd, trop pesant. Puis, elle entendit un son, un léger grattement, comme des ongles sur du bois, venant de sous son lit. Au début, elle l'ignora, pensant que c'était juste le vent ou une souris. Mais le bruit devint plus fort, plus insistant. C'était un son dérangeant qui semblait racler non seulement le plancher, mais aussi quelque chose de plus profond en elle. Prise d'une inquiétude grandissante, elle se pencha sur le bord du lit. Le son cessa brusquement. Le silence qui suivit était encore plus angoissant. Elle retint son souffle, écoutant le martèlement de son propre cœur. Puis, le lit se mit à trembler légèrement. Ce n'était pas un tremblement de terre, mais une vibration rythmée, comme si quelque chose de grand se déplaçait juste en dessous d'elle. La peur, froide et paralysante, commença à s'insinuer dans ses veines. Elle se souvint alors des légendes locales, des histoires d'une présence qui habitait les murs, une entité qui se nourrissait de la peur de ceux qui osaient franchir son seuil. On disait que la maison choisissait ses visiteurs et que ceux qui étaient déchoisis ne partaient jamais. Le grattement reprit, cette fois directement sous elle, comme si quelque chose essayait de traverser le matelas. Une odeur de terre humide et de pourriture envahit la pièce. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. Elle n'était pas seule. La maison l'avait choisie. Prise de panique, elle voulut sauter du lit et fuir, mais ses membres refusaient de bouger. Elle était figée, pétrifiée par une terreur si intense qu'elle en avait le souffle coupé. Les vibrations sous elle s'intensifièrent et le matelas commença à se déformer, à se gonfler comme une poitrine qui respire. Ce qui se produisit ensuite défie toute logique. Une forme sombre commença à émerger du matelas, non pas en le traversant, mais en faisant partie de lui. C'était une masse informe, faite de l'ombre elle-même, avec des contours qui se tordaient et changeaient constamment. La créature, si on peut l'appeler ainsi, n'avait pas de visage, pas d'yeux. Mais Clara sentait son attention braquée sur elle, une intention froide et affamée. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. La peur avait volé sa voix. L'ombre s'étendit sur elle, l'enveloppant dans une étreinte glaciale. Elle sentit une pression sur sa poitrine, une force qui lui retirait l'air de ses poumons, tandis que l'odeur de décomposition devenait insupportable. La dernière chose qu'elle vit fut l'obscurité totale, une obscurité vivante qui l'absorbait, la consumant. Le lendemain matin, la maison était silencieuse, la chambre était vide, le lit parfaitement fait, comme si personne n'y avait jamais dormi. Il ne restait aucune trace de Clara. Elle était devenue une autre histoire, un autre murmure dans les couloirs de la maison de Smet, une légende de plus pour avertir ceux qui seraient tentés de déranger son sommeil. Les histoires d'horreur comme celle-ci nous rappellent que parfois, les choses les plus effrayantes ne sont pas celles que l'on peut voir, mais celles que l'on peut sentir. Si vous luttez contre des peurs ou des angoisses qui semblent insurmontables, sachez qu'il est important de ne pas rester seul. Parler à un ami, à un membre de votre famille ou à un professionnel de la santé mentale peut faire toute la différence. Prendre soin de son esprit est aussi crucial que de prendre soin de son corps. N'hésitez jamais à chercher de l'aide. Merci d'avoir écouté et prenez soin de vous.